Imagine que tu te trouves devant un arbre. Un grand arbre, vieux, avec une écorce épaisse et des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Tu sais d'où il vient. De la terre, bien sûr. Tu l'as appris à l'école. Les racines plongent dans le sol, absorbent les nutriments, et l'arbre grandit. C'est tellement évident qu'on n'y pense plus jamais. Mais je te pose une question simple, la substance de l'arbre, le bois, les branches, tout ce que tu peux toucher, d'où vient-elle exactement? Pas les racines. La masse. Les centaines de kilos qu'un grand arbre peut peser. Où était cette matière avant? Je suis physicien. Et en tant que physicien, je te dis, la réponse que tu as apprise est l'une des plus belles erreurs de l'histoire des sciences naturelles. Au XVIIe siècle, un scientifique hollandais nommé Jean-Baptiste Van Helmont a réalisé une expérience très simple. Il a pris un pot de terre, a tout pesé soigneusement, a planté un petit bouture de saule, l'a arrosé pendant 5 ans et a attendu. Puis il a déterré l'arbre et a tout pesé à nouveau. L'arbre pesait près de 80 kilos de plus que la bouture initiale. La terre, elle, avait à peine perdu quelques grammes. Van Helmont était assez intelligent pour comprendre la conclusion, l'arbre ne vient pas de la terre. Il a supposé qu'il venait de l'eau qu'il avait versée, c'était forcément la source. Il était presque dans le vrai. Presque. Mais la partie la plus importante lui avait encore échappé. L'arbre vient de l'air. Pas en petite partie. Pas à moitié. Presque entièrement. Le carbone, dont le bois est essentiellement composé, provient du dioxyde de carbone présent dans l'air. La plante absorbe du CO, arrache l'atome de carbone de l'oxygène et se construit à partir de lui. L'eau vient de la pluie, oui, mais le véritable matériau de construction, ce qui rend l'arbre lourd, ce que tu peux toucher avec ta main, ce n'est rien d'autre qu'air condensé. La première fois qu'on entend ça, ça ressemble à un tour de passe-passe. À une métaphore. Mais c'est littéralement vrai. Un arbre est de l'air matérialisé. Des atomes de carbone arrachés à des molécules gazeuses et assemblés en bois solide. La terre donne à l'arbre quelques minéraux, c'est le peu de cendres qui reste après la combustion. Tout le reste, la totalité de la masse, venait d'en haut. Et maintenant vient la question qui boucle tout le cycle, comment l'arbre fait-il ça? Le carbone et l'oxygène sont très solidement liés dans le dioxyde de carbone. Ils s'attirent. Ils sont dans un état stable. Pour arracher le carbone, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. D'où vient-elle? Du soleil. La lumière solaire qui tombe sur les feuilles fournit exactement l'énergie nécessaire pour déchirer ce CO. Photon après photon, heure après heure, pendant des décennies. L'arbre est fondamentalement une immense machine qui capture l'énergie solaire et la transforme en matière solide. L'oxygène qu'il libère lors de ce processus, il n'en a pas besoin. C'est un déchet pour lui. Il le rejette dans l'air. Nous le respirons. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la physique. Mais voilà ce qui est beau, cette énergie que le soleil a pompée dans l'arbre, elle ne disparaît pas. Elle est stockée. Dans les liaisons chimiques entre les atomes de carbone, entre les molécules du bois. L'arbre n'est rien d'autre qu'un immense réservoir d'énergie. De la lumière solaire comprimée sous forme solide. Et que se passe-t-il quand on brûle cet arbre? C'est là que ça me fascine vraiment. Quand tu mets un morceau de bois dans le feu, tu déclenches quelque chose que j'aime appeler une catastrophe magnifique, précise, inévitable. Les atomes de carbone dans le bois et les atomes d'oxygène dans l'air veulent en réalité se combiner. Ils veulent être ensemble. C'est leur état énergétiquement préféré. Mais à température normale, rien ne se passe parce qu'il y a une barrière entre eux. Imagine une bille sur une colline. Dans la vallée voisine se trouve un creux profond. La bille veut y rouler, ce serait plus stable, énergétiquement plus favorable. Mais elle n'arrive pas à franchir le sommet. Elle monte un peu sur le flanc et redescend. C'est le bois et l'air à température ambiante. Des millions de collisions chaque seconde, des atomes d'oxygène heurtent des atomes de carbone et il ne se passe rien. Ils n'ont tout simplement pas assez d'élan. Le bois peut rester pendant des siècles dans un air riche en oxygène sans brûler. Puis tu frottes une allumette. Tu donnes à quelques atomes suffisamment d'énergie pour franchir la barrière. Ils s'assemblent. Et cela dégage de la chaleur. La chaleur rend les atomes voisins plus rapides. Eux aussi franchissent la barrière. Ils dégagent encore plus de chaleur. L'un après l'autre, de plus en plus vite, c'est une réaction en chaîne.
une qui se propulse elle-même une fois qu'elle a commencé. Une réaction en déclenche 2, 2 en déclenche 4, 4 en déclenche 8 et en une fraction de seconde, des milliards d'atomes se combinent simultanément. C'est le feu. Pas un phénomène magique. Pas un mystère. Un effet domino à l'échelle atomique. Et qu'est-ce que ça produit? De la chaleur et de la lumière. Mais d'où vient cette lumière? C'est la lumière du soleil qui était entrée dans l'arbre des années auparavant. L'énergie qui avait aidé à déchirer le dioxyde de carbone, qui avait été stocké pendant que l'arbre grandissait, elle ressort maintenant. Un morceau de bois qui brûle, c'est au sens le plus littéral de la lumière solaire stockée qui se libère. La lumière que tu vois quand un feu brûle, c'est de la lumière solaire. Peut-être vieille de 20 ans. D'un été depuis longtemps oublié. D'un jour où le soleil brillait sur une feuille qui deviendra aujourd'hui cendre. L'énergie n'a pas changé. Elle a juste changé de forme, d'abord lumière, puis liaison chimique, puis à nouveau lumière. Je trouve ça extraordinaire. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est si complet. Parce que tout est lié. L'arbre, la terre, l'air, le feu, le soleil, c'est un seul cycle long et ininterrompu. Et puis il y a cette pensée qui me revient sans cesse, l'oxygène que nous respirons, d'où vient-il? Des plantes. De la photosynthèse. La Terre primitive n'avait presque pas d'oxygène libre dans son atmosphère. Il y avait du dioxyde de carbone, de l'azote, de la vapeur d'eau. Puis des organismes photosynthétiques ont évolué. Ils ont commencé à pomper de l'oxygène comme déchet dans l'atmosphère. Pour beaucoup de premières formes de vie, c'était fatal, l'oxygène était un poison pour elles. Mais certains organismes ont appris à utiliser cet oxygène. Ils ont appris à brûler des composés carbonés avec lui et à en extraire de l'énergie. C'est toi. Tu fais exactement ça. Dans tes cellules se déroule la même réaction que dans un feu, seulement plus lentement et de manière plus contrôlée. Tu prends des composés carbonés de ta nourriture, tu les combines avec l'oxygène que tu respires, et tu en tires de l'énergie. Le dioxyde de carbone que tu expires est le même dioxyde de carbone que la plante avait autrefois absorbé pour se construire. C'est un cercle. Soleil, plante, animal, air, plante encore et encore. Le feu, c'est juste ce cycle accéléré et rendu visible. Quand tu brûles un morceau de bois, il ne se passe rien de différent de ce qui se passe dans tes poumons, seulement tout à la fois, sans contrôle, sans pause. Tu es, dans le sens le plus littéral du terme, un feu lent. Ça semble étrange. Peut-être inconfortable. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est de la chimie. C'est de la physique. Et une fois que tu le vois ainsi, tu ne regardes plus jamais un arbre, une flamme, ou ton propre souffle de la même façon. Que fait donc la Terre quand un arbre grandit? Elle offre un ancrage, des minéraux, un foyer pour les racines. Mais la substance, le matériau qui rend l'arbre lourd, que tu peux toucher, qui brûle et brive, la Terre ne l'a pas fourni. Il est venu d'en haut, de l'air, du soleil. Et c'est là, quand on y réfléchit vraiment, l'un des faits les plus étonnants de la nature. Non pas parce qu'il serait difficile à comprendre, mais parce qu'il est si simple et que pourtant, pendant des années, on ne le voit pas. Je suis physicien. Toute ma vie, j'ai posé des questions que d'autres n'osaient pas poser. Pas par courage, mais parce que le monde me paraît plus plat, moins vivant, sans ces questions. Tu peux demain te tenir devant un arbre et le voir comme toujours. Ou tu peux le voir pour ce qu'il est vraiment, des décennies de lumière solaire stockée, comprimée en forme par des millions de processus chimiques invisibles, attendant de retourner là d'où elle est venue. Je sais ce que je préfère.